Donc, juste pour mentionner, merci. Pour mentionner que M. Gauthier-Ducam est au téléphone présentement, il va nous rejoindre dans quelques minutes. Mais pour le respect du temps de chacun, on va débuter la réunion. Donc, on va ouvrir la réunion à 5h08. C'est la réunion de la Société des conseillers catholiques du 16 juin 2026 qui se tient à l'École Notre-Dame de l'Abbesse. Donc, merci beaucoup pour l'accueil. On va commencer avec la reconnaissance des territoires traditionnels. C'est dans un esprit de réconciliation que la Société des conseillers catholiques reconnaît que nous vivons et travaillons sur le territoire ancestral et traditionnel des peuples de la Confédération Blackfoot-Métitapi. Le traité 7 des peuples Blackfoot inclut les Premières Nations Kainai, Piikini, Siksika, Tsuut'ina et Yirrkala. Nous tenons aussi à souligner que la nation métisse des districts 5 et 6 a également établi sa demeure sur ce territoire, qui est notre patrie commune au regard de Dieu et un don précieux de notre Créateur. Nous exprimons notre gratitude aux nombreuses personnes des Premières Nations, Métis et Inuits, qui ont vécu sur ces terres et en ont pris bien soin pendant plusieurs générations avant nous. Merci. Et pour ce qui est de la prière, on lit la prière du recueil de prières de Franco-Sud que les élèves ont fait l'an dernier. Et on va lire la prière qui est à la page 79 de Noémie de la classe 5B de l'École Notre-Dame de l'Abbesse. Donc, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mon Dieu, merci pour la nourriture et mes parents. Aide-moi à m'améliorer en maths. Merci pour la nature et le monde. Merci pour les animaux. Merci pour les écoles. Merci pour la santé. Merci pour ma vie. Je suis vraiment heureuse de t'avoir dans ma vie. Tu me protèges. Tu protèges tous ceux qui sont au ciel. Tu crois en moi et je crois en toi. Et tu crois en tout le monde comme il croit en toi. Merci pour la nourriture. Merci pour l'eau. Tu es la seule personne en qui je peux avoir confiance. Amen. Merci à Noémie. Merci aux enseignants qui ont participé à ce beau projet-là. Merci. On passerait maintenant au point 4, qui est l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des... Oui, j'ai encore un petit ici. Okay. L'adoption de l'ordre du jour. Donc, Mme Saucier propose. Est-ce qu'il y aurait des modifications ou autre chose à apporter à l'ordre du jour? Non. Non, n'entendons pas. Est-ce que donc la proposition d'adopter l'ordre du jour de la réunion de la Société du 16 juin 2026, telle que présentée, tous en faveur? Monsieur Ducamp? Donc, c'est bon pour moi. Parfait. Merci. Super, merci. Maintenant, on va passer à l'adoption du procès-verbal de la réunion du 26 mai 2026. Est-ce que quelqu'un peut proposer son adoption? OK, parfait. Est-ce qu'il y a des points de discussion? Changement apporté? Non, ça va. Merci. Donc, tous en faveur? Oui. Merci beaucoup. Excellent. Point 6, résolution en bloc. Nous n'avons pas de résolution en bloc. Le point 7, rapport de la présidence. On va en discuter au point de ACSTA. Peut-être que ça va être ce qui va être mon point de la présidence, ça va être au point de ACSTA à huis clos. Donc, pour l'instant, présentement, j'ai rien d'autre. C'est bon. Merci. On passera maintenant au point 8.8, rapport de catholicité. Alors, si on peut avancer à la gouvernance, parce que Mme Cynthia est avec Gauthier, il arrive dans 2 secondes. C'est bon? On va attendre que elle arrive? OK, parfait. Fait qu'on va passer au point 8. Juste pour attendre que les gens se placent, on va passer au point 9. Point 1. Bah, on va attendre que les gens se placent. 8.1. On va attendre. Antoine, on prend une petite pause de 1 minute. Oui. En fait, Gauthier, je vais là. Ah, oui, c'est notre bâtiment. Oui. Je sais
Mon cher. Donc, je te remercie beaucoup à M. Djekan, Mme Donald Louia. Cynthia. Ça va, ça va. Je sais, c'est presque moi. Vous prenez mes enseignants. C'est vendredi. Donc, merci. On va passer au point 8, point 1, qui est le rapport de catholicité. Donc, qui est le rapport de la direction générale concernant le transfert des classes de 10 à 12e année à l'école de l'école Sainte-Marguerite-Bourgoin. Et voilà. OK. Alors, on va commencer avec la présentation. Oui. Merci, Stéphane. Merci. Alors, c'est la fin de l'année, presque l'année scolaire. Alors, je vais juste vous présenter un peu le résumé du rapport. Merci, M. Stéphane, si tu peux passer à la prochaine diapositive, c'est là. Alors, ça, c'est nos 4 points, nos objectifs de l'orientation 5. On travaille dans toutes nos écoles. On est en train d'intégrer la catholicité, les valeurs de différentes façons dans tout le milieu scolaire, mais dans ces 4 objectifs-là. Alors, prochaine diapositive. Alors, nous avons travaillé tout le long de l'année plusieurs valeurs, et la dernière valeur, vertu catholique qu'on travaille dans le mois de juin, c'est la persévérance. Et bien sûr que c'est quelque chose qui est très difficile, on doit toujours pousser à la fin. Alors, j'ai choisi de démontrer nos finissants. Alors, monsieur, peux-tu aller à la prochaine diapositive? Nous avons 28 finissants catholiques qui ont réussi nos... Oh, tu aller à la prochaine diapositive, celle qui est précédente, merci. Alors, vraiment fière parce que, bien sûr, nos élèves sont toujours en train de travailler à tous les jours, les examens, la persévérance dans les études des classes. Et voilà notre réussite. Alors, ça démontre nos 28 élèves. Prochaine diapositive. Alors, premier objectif, c'est développer des initiatives, des projets valorisants de la catholicité et de nos valeurs à tous les jours dans nos 4 écoles catholiques. Alors, comme vous voyez les belles photos, nous avons pour la première fois 3 chorales dans nos écoles. Vous voyez les photos ici, ça c'est Père Daniel à Cochrane, il est venu la dernière semaine pour travailler les valeurs dans une de nos écoles, mais tous nos prêtres viennent dans tous nos 4 écoles, on est vraiment fiers. J'ai juste mis des petites données là. Organisation des activités, présentation de chaque mois et souligner nos valeurs. Donc, ça se passe à tous les mois. Une fois par mois, il y a quelque chose de spécial dans les écoles, nos 4 écoles. Célébration organisée par les écoles marquée par le temps. Alors, disons que le mois passé, c'était la fête des mères. Cette année, ce serait, excuse-moi, ce mois ici, ça va être le mois qu'on termine, on finit l'année scolaire. Et comme vous voyez là, dans 3 de nos écoles, une fois par mois, dans une de nos écoles, 3 fois par année, parce qu'on a besoin de l'espace dans notre gymnase. On travaille ça, on va améliorer ça l'année prochaine. Célébration chaque mois pour souligner la valeur du mois dans toutes nos 4 écoles. Ils ont des babillards, ils font des activités une fois par mois. Ils célèbrent ceci, ils démontrent ce travail-là. Faire des projets de bénévolat, eh bien, on a commencé, on a toujours fait ça, mais on est en train de reconnaître avec le Food Bank, avec plusieurs choses, mais là, on a aussi débuté avec nos enseignants. Là, c'est maintenant sur notre diapositive qu'on va célébrer ça. Offrir aux élèves, excuse-moi, des retraites. L'année passée, excuse-moi. L'année passée, nous avons commencé nos retraites spirituelles, nos camps. Alors, dans toutes nos 4 écoles, on est 6e année et ensuite les plus grands 10, 11, 12. Une fois par année, on a une examen, les retraites. Information envoyée aux parents en entremise de l'infolette. Alors, on est toujours en train d'envoyer avec School Engage des informations dans les écoles. Prochaine diapositive, c'est l'accompagnement du personnel dans leur cheminement. Alors, on voit des belles photos, encore des beaux sourires de nos enseignants là. Cette année, on a vraiment travaillé, on l'a dit, j'ai montré plusieurs formations et l'apprentissage de l'enseignement social de l'Église. Et vous voyez ici, à la droite, autre photo. Alors, formation faire au siège social. Alors, cette année, nous avons amené de l'apprentissage pour le maternelle à la première, 2, 3, jusqu'à
12e année. Alors, une fois par année, ils se rendent au siège social, travailler avec l'équipe d'Elisabeth et de Diane, et cette année, on a eu l'aide d'Adèle. Réunion avec les leaders, c'est ce qu'on appelle nos RDL. Je sais qu'on a fait non seulement le blueprint et le spice, mais nous avons des gens spéciaux, des animateurs, des animatrices qui sont venus nous accompagner durant ces journées-là. Eh bien, notre journée de la foi, on a déjà vu des photos le mois passé de Suzanne Kitt. Et on a passé un sondage à temps, les belles nouvelles en temps. Il y a eu des belles choses qui se sont dites de notre conférencière. Il aimerait la revoir l'année prochaine. Réalisation de projets de justice sociale, eh bien, toutes nos 4 écoles ont tous fait un projet et ça continue. En haut à droite, ça, c'est quelque chose que NDM ont fait juste la semaine passée. Alors, en clair, ça découle dans tous les jours. Mise à jour de gestion du dossier catholique, eh bien, on continue à faire du travail avec le CEPA. On sait qu'on travaille avec les 3 autres conseils catholiques francophones et on a un organisme qui s'appelle CEPA, une représentante qui nous aide à remplir ce dossier avec plein d'activités de maternelle. À la 12e, je suis très excitée d'annoncer que l'année prochaine, on va vraiment travailler notre dossier de musique qui va bien aller avec nos chorales. Prochaine diapositive. Merci, Stéphane. Alors, créer des partenariats externes pour célébrer la catéchisme. Bien sûr, là, on voit beaucoup de nos écoles qui se rendent à nos églises, on est vraiment fiers. Présentation dans les salles de classe, on a toujours ceux et celles qui viennent, comme j'ai dit à l'onglet avant, on l'a dit avant, qui montraient qu'on a des spécialistes qui viennent. On a aussi notre CP qui vient. Présentation lors des retraites spirituelles, tu vas voir une photo la prochaine, on a toujours des gens, on a eu les Dames Rouges qui sont arrivées cette année, on a eu le Père Guillain qui est venu et bien sûr notre CP. Organisation des célébrations liturgiques aux églises de Sainte-Famille et Saint Mary's. Alors, nous avons 2 Saint Mary's, on a Saint Mary's à Cochrane et Saint Mary's à Canmore, mais nos 3 écoles, on s'attend que minimum ils se rendent là une fois. Je suis très temps, désolée. OK. Non, c'est Our Lady of the Rockies. Our Lady of the Rockies, excuse-moi. Our Lady of the Rockies, excuse-moi. Alors, collaboration avec l'unité Sœur Marie-Claire, Caroline et Père Guillain je les ai dit avant ça. Ils sont venus pour des journées ici et là dans nos écoles aussi. Prochaine diapositive. Quelques données à partager parce qu'on clôture l'année, bien sûr. Notre dernier objectif, c'est diversifier l'offre, l'accessibilité à l'éducation catholique de M12 sur l'ensemble de notre territoire du Franco-Sud. Eh bien, on a eu l'annonce que notre école de Hampton, dans le nord de Calgary, maintenant la 6e, maintenant la 9e, excuse-moi, ce sera une école catholique. Alors, ça va servir nos enfants dans le nord de la ville de Calgary. Et ensuite, la CP catholique, Diane, qui visite toutes les écoles de façon régulière, elle se rend là à tous les mois. Et bien, à la droite, c'est la belle photo, bien sûr, quand on pense à notre éducation catholique pour être fiers. On a porté du bleu durant la semaine éducative. Et ici, en bas, c'est des petits tableaux, des données. Nous avons fait un sondage de nos 4 écoles le mois dernier, parce qu'on voulait savoir, je sais que les conseillers veulent savoir quelques données. Alors, nous avons eu 141 répondants. Alors, 60% de ces répondants étaient de SMB, 23% de notre belle École Notre-Dame de la Paix, NDV et Notre-Dame-des-Monts, 6%. Et une des questions était, est-ce que vous fréquentez l'Église? 50% ont dit oui, 40%, 6% ont dit non. Sacrement déjà reçu. Alors, nous avons 58% de ces répondants qui ont dit oui, leur enfant a été baptisé. Il y en a qui ont fait déjà leur réconciliation, communion et confirmation, et ceux qui vont le recevoir cette année. Alors, on a jusqu'à la fin de cet été, bien sûr. Alors, on a vraiment intéressé de voir 2% qui vont faire leur baptême, vont se faire baptiser. Réconciliation, communion et confirmation. Alors, j'ai amené ces données-là, je sais, on était à la recherche de ça pour voir comment l'année prochaine on peut travailler avec notre paroisse et donner les informations à nos familles. Prochaine diapositive. Eh bien, j'aimerais finir avec les retraites des élèves. Eh bien, voici quelques photos. Encore une fois,
continue d'intégrer la catholicité, non seulement dans la classe de religion, mais la classe de santé, la classe de sciences, la classe de éducation physique et encore, on a parlé beaucoup de la vérité et réconciliation. On a aîné Charlotte Yellowhorn durant la retraite. Et vous voyez, ils sont dehors un petit peu. Et vous voyez, Père Jean-Claude, vous voyez, il est là au centre des élèves. Je ne suis pas sûre s'il a grimpé en haut avec les élèves, mais il est là toute la journée. Alors, merci pour le temps de la présentation. Ce serait juste un peu le résumé de cette année. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions, des choses qui vous marquent par le rapport de Mme Cynthia? Ça va? Merci, Madame Meunière. Et moi, ce que je trouve formidable, c'est la synthèse des activités durant toute l'année. C'est intéressant d'avoir ça par tableau, le nombre de sessions par partie d'activité et surtout les statistiques qu'on a reçues pour les sacrements, ce qui est à venir, ceux qui ont déjà pris la participation aux activités en paroisse. Donc, ça répond clairement à certaines demandes qu'on a formulées. Merci pour ça. Merci. Merci. Merci beaucoup. Puis moi, je m'en allais dans le même sens. C'est bon d'avoir les données comme ça présentées, j'apprécie aussi. Puis de voir d'année en année, on va voir comment les choses avancent, ça va être vraiment bien. Concernant le sondage, est-ce que c'est un sondage qui a été fait par les élèves ou les parents? Les parents ont répondu. Ah, OK. C'est les parents qui ont répondu et ça vient de moi et la CP. OK, super. Et quand on dit CP, c'est? Oh, excuse-moi, conseillère pédagogique en catéchisme. Je sais plus l'acronyme. C'est bon. Puis, est-ce que le personnel aussi remplissait le sondage? Non, c'est juste des parents parce qu'on voulait savoir, je me souviens, on voulait savoir des familles qui étaient en train de faire leur sacrement. Super, bien, merci beaucoup. Et ça serait bien potentiellement d'ajouter ça à notre indicateur. Parfait. Merci, c'est notre. Oui. Et je sais la deuxième partie. Merci beaucoup. On passerait maintenant à la deuxième partie de Mme. Alors, nous avons déposé un petit rapport au sujet des cours de religion et rétention des élèves catholiques de SMB. Et comme vous savez, nous avons complété année 1 de 3 ans d'expérimentum avec Monseigneur McGrattan. Alors, j'ai déposé toutes les données au conseil scolaire et c'est le rapport que nous allons présenté à Monseigneur McGrattan lors de notre rencontre au mois d'octobre. Alors, partie de le processus avec Monseigneur McGrattan pour nous accompagner là-dedans, il nous avait demandé de lui remettre un rapport lors notre prochaine rencontre qui est ciblée pour le mois d'octobre. Alors, dans le rapport, ça donne juste des données de l'année scolaire et la planification. Nous avons parlé des cours de religion 15 et 25, la planification des cours. Nous avons aussi déposé dans le rapport juste les raisons du départ des élèves après la 9e année qui a été exprimée à nous par les élèves. Alors ça, c'est des données très importantes. Des activités de promotion qui ont eu lieu en avril 2026, des pistes d'action que nous proposons pour 26-27. Et aussi la promotion auprès des paroisses catholiques du Sud. Alors, l'équipe aussi a fait un sondage auprès des familles pour demander quelle église qu'ils fréquentaient pour nous donner de l'information pour voir quelle paroisse on devrait cibler. Où vont nos familles? Autre que Église Sainte-Famille. Alors, nous avons ces données que nous allons partager aussi avec les conseillers scolaires un petit peu plus spécifiquement, mais là, vous pouvez voir les 4 que nous avons ciblés. Alors, les 4 plus hautes en pourcentage qui est dans le... Alors, Saint Albert the Great, Saint Bonaventure, Holy Spirit et puis Saint Cecilia. C'était les 4 paroisses ciblées. Alors, nous allons... travailler avec ces paroisses pour avancer, pour faire la publicité de notre programmation francophone dans ces paroisses. Avez-vous des questions au sujet du rapport que vous ne voudriez pas discuter avec Monseigneur? Monseigneur n'a pas fait. Oui. OK. Monsieur Ducamp? Oui, juste une clarification. Le sondage là, a été envoyé à tous les élèves des écoles catholiques ou seulement SMB?
les écoles catholiques. Je confirme avec Cynthia. Oui, oui. OK. Merci. De Calgary. De Calgary. Oui. Nous avons Oui. seulement ciblé Calgary pour l'instant. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, c'est Voilà. bon. Moi, j'aurais juste une validation sur le tableau. On Oui. indique en haut, on dit nombre de finissants catholiques est de SMB. SMB en Oui. 2020. Sainte-Marie. OK, parfait. OK, parfait, ça c'est bien. Vraiment, j'ai été vraiment contente de voir qu'il y avait, je pense, 12 gradués qui ont participé à la messe qui venait de Horizon. Fait que ça, c'est un beau succès. Ça. Il y en avait 14, 2 ajoutés. Oh, 2 ajoutés. Oh, tiens. Parfait, merci. Ce que j'aimerais voir, si c'est possible, ou en tout cas, ce que je vois dans le rapport ici, on parle des actifs de promotion en avril 2026, 5e à la 9e, on avait les écoles, la source NDP puis Horizon. Il manquait, selon moi, SMB. Dans cette, peut-être qu'ils ont participé, mais ça, c'est pas indiqué. Je crois que c'est, j'ai eu l'opportunité de parler avec certains parents dans d'autres situations qui sont à SMB et qui diraient que ça serait un avantage pour eux, ou en tout cas, ça serait un outil pour aider leurs enfants à faire le choix de l'éducation, continuer dans l'éducation francophone, s'ils avaient la possibilité de visiter ou de faire des accès avec l'école L'Horizon, oui. Avant que c'est le choix de passer de la 9e à la 10e année. Et leur suggestion, c'était de commencer plus tôt primaire, à la fin du primaire, 5e, 6e année, de commencer à créer cette idée-là que c'est là je m'en vais au secondaire, deuxième cycle. Et ça, c'est mentionné dans les pistes d'action. Oui, mais on a dit 7e année. Parce qu'il y a une ouverture au niveau de l'administration, je le descendais même potentiellement, peut-être en discutant avec la direction, de descendre même plus bas dans la 5e, 6e année. Je pense que sinon, je pense que par rapport à l'auteur de lui-même, vous allez l'envoyer par on veut le présenter. OK, on veut le présenter lors de sa visite au mois d'octobre. OK, parfait. Ça, c'est une bonne des moyens de discussion. Parfait. Merci beaucoup. Si je vois pas nécessairement d'autres questions, merci. Juste un commentaire à la fin. Alors, je tiens à remercier, je sais que je le fais à chaque mois, l'équipe de Cynthia pour les belles présentations qu'on a à chaque mois. Auprès de toutes les activités, etc. Et ce que j'apprécie, c'est vraiment lié à notre classe de catholicité. Alors, un grand merci, Cynthia, pour tes grands efforts, ton énergie et ta passion pour la catholicité à Francophone. Merci. Merci. On va passer maintenant au point 9, gouvernance nouveau dossier 9.1, mais j'ai toujours fonds de dotation qui devrait peut-être plus s'appeler plus organisme externe. Or, à moins que ce soit autre chose. Non, organisme externe, si on peut juste prendre en considération que c'est ça le mot. J'ai parlé avec Mme Emel tout à l'heure. Présentement, sont en processus d'aller chercher, de regarder à recruter. On est bon? Oui, merci. De continuer à faire du recrutement de personnes qui pourraient participer au comité, qui ont les connaissances et aussi les relations communautaires pour faire avancer ce dossier-là plus rapidement. Mais suite à une discussion avec la direction générale, je l'ai informé que le transfert de l'argent des choux qu'on avait cette année, qu'on a reçu aussi de Monseigneur, le transfert devrait se faire avant la fin de l'année fiscale, qui est le 30 août, donc que leur organisme devait être mis en place et en bonne et due forme là, avant cette date-là pour que le transfert puisse se faire pendant l'année. C'est ce que j'ai à dire par rapport à ça. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Alors, ils vont m'informer et de là, M. Arsenault pourrait travailler avec eux pour faire le transfert. Oui. Est-ce que vous êtes, juste parce que le titre sur l'ordre de jour me dérange un petit peu, est-ce que vous êtes correct si on le modifie mise à jour de l'organisme externe? C'est juste parce que la façon que c'est écrit, c'est un peu important. OK, super, merci. Maintenant, on passerait au point 1.9.2.
Et lors de la planification de l'autre jour, on a un petit peu discuté de voir est-ce ça serait vu que c'est la dernière réunion de l'année, de discuter est-ce qu'on a un souhait comme conseiller pour l'année prochaine relié à la gouvernance catholique. Donc, peut-être un souhait par personne. Je vais demander à Mme Sautier de commencer. Ça serait d'avoir les documents là, de insurance, Bishop Insurance. Je sais qu'il y avait des dates de prévues et tout ça. Alors, ça, c'est prévu à partager avec Monseigneur McGrattan et avec la Société pour septembre 2027. Présentement, qu'est-ce qu'on est en train de faire avec les 4 conseils francophones? On travaille ensemble pour avoir des similarités parce qu'on travaille conjointement avec la CFA. Alors, pour avoir des similarités entre les 4, ce serait bien. Fait que peut-être que si je peux rephraser, ça serait peut-être avoir une mise à jour pendant l'année sur l'avancement du dossier en lien avec le Bishop Assurance Model, sachant qu'une présentation finale va être faite à la fin en septembre 2027. Une ébauche. Une ébauche. On va les présenter. J'aime les 4 conseils. Oui, on a trouvé que c'était intéressant et important puisque les 4 ont travaillé avec Stéphane. Super, merci. Conseiller Jacob, avez-vous un souhait? Non, je le garde pour la fin d'année. Parfait. Le mien serait de s'assurer que dès le début de l'année 2026-27, on puisse avoir adopté modifier les politiques qui ont attrait à l'aspect de la gouvernance catholique. Ça serait qu'on travaille là-dessus pour espérer une adoption en début de 2026. Je souhaite. Je souhaite. Il faut confirmer, avoir tout ça prêt pour septembre, parce que Moi, pendant juillet, début d'année 2026-27, comprenant que début d'année ne veut pas nécessairement dire ça. parce que plusieurs de l'équipe étaient en vacances. Oui. En juillet et août. Inclus la direction générale. C'est bon. Juste pour travailler au courant de l'année 26-27. En fait, moi, je préférais que l'adoption se fasse dans disons, le premier trimestre. Donc, oui, on met un petit peu de pression sur le travail, oui, sur ce travail-là. Puis, on peut être disponible. Les conseillers scolaires, on peut être disponible aussi l'été si l'administration a besoin de travailler le dossier, réviser certaines choses au besoin. On peut être disponible à certains moments. En dehors des vacances. Bon. OK. On passerait maintenant à proposition de huis clos. Je vais juste regarder l'heure. 7h36. Donc, est-ce que quelqu'un pourrait proposer d'entrer à huis clos? 7h36. Merci beaucoup. 7h36. Parfait. Puisque c'est le huis clos, on vous demanderait